s'est passé? Pourquoi tu ne parles pas? Bon, je vais y aller. Pour les renouveler, monsieur? Dans ce cas, il suffit simplement d'appeler la banque. Vraiment? Ça ne t'intéresse pas? Mais il faut que je t'avoue quelque chose tout de même. C'est juste que je n'ai jamais possédé de carte de crédit. Je n'en ai pas vraiment besoin. Mais je pense qu'une personne importante comme moi devra en avoir au moins 10. 15? Non? Oui, au moins 10 ou 15, ça devrait être bon. Ah, génial. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime bien, Letty, car tu me comprends. Eh, laisse-moi te poser une autre question. Je vous en prie. Le vieux, dans ce bureau, pendant qu'il travaillait, hein? Oui. Il se prenait un petit remontant, non? Monsieur Narciso? Oui, c'est sur le plateau là-bas. Il buvait seulement du whisky et il se servait parfois un petit verre pour les occasions spéciales, quand il était vraiment préoccupé. Eh bien, en l'honneur de l'ex-patron, fais-moi donc monter tout de suite 2 autres bouteilles. Juste au cas où. Bien sûr, monsieur. Quelque chose de spécial? Une de tequila, ça ne fait pas de mal. Et une de rhum. Une de vodka aussi. Et puis tu rajouteras une de mezcal. Mescal, c'est Ah. noté. Je reviens de suite, monsieur le directeur. Ah, Letty! Ouh. Oui, monsieur. À quelle heure arrive le photographe? Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Très bien. Tu sais quoi? Dites-moi. Demande à la nouvelle maquilleuse de venir. Je vais être beau pour ma séance photo. Tout de suite, monsieur, si vous permettez. Allez. Letty! Attends une minute. Oui, monsieur. Letty, je veux que tu réserves un après-midi pour qu'on aille boire un verre tous les deux où tu veux. Avec moi? Oui. Et souviens-toi que ton travail est de rendre ton patron heureux. Non, ne me donne pas de réponse tout de suite. Réfléchis juste à ça. Vous permettez, monsieur? Se resiste a su voz, el tipo es bravo, se cree del barrio el señor, nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo. On me la fait pas à moi. Je sais que sous cette petite robe que tu as mis se cache un corps de pécheresse que j'aimerais essayer. T'as pas l'impression que c'est dangereux pour toi d'être ici? Pourquoi? Il y aurait des voleurs dans le quartier? Ah ah ah, toujours aussi drôle. Sérieusement. Dis-moi pourquoi t'es ici. Pourquoi est-ce que tu me cherches? T'as une autre vie maintenant. Eh bien, c'est ça le problème, Anna. Anna, ma vie est vraiment loin d'être complète. Tu sais, il me manque une partie essentielle et très importante. Et cette partie, c'est toi. Oula, non. Diego, écoute, je veux pas avoir de problème, que ce soit avec toi ou ta femme. Tu réalises que je travaille pour elle? Au revoir. Non, non, attends, ne t'en va pas. Anna, il faut que je te parle. Et toi, il faut que tu me laisses tranquille. D'accord? Il faut que tu comprennes que c'est fini entre nous. Oui, on s'est rencontrés, on s'est aimés, mais la vie ne veut pas qu'on soit ensemble. Alors pour une fois, écoute un peu les signes qu'elle t'envoie. Eh bien, tu es toujours aussi têtu, hein? Toujours. Eh bien, tu sais quoi? Je suis encore plus têtu que toi. Tant pis. Je m'en vais. Laisse-moi te déposer à ton travail. Non, merci. T'es le directeur de l'entreprise alors que je suis qu'une employée. D'accord? Donc tu vas monter dans ta grosse voiture pendant que je prendrai mon petit van comme d'habitude, comme ça devrait être. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Josée? Comment vas-tu gérer la situation? Reconnais-le. Tu es morte de peur. Et qu'est-ce qui te fait aussi peur? Santi? Ça fait plaisir de te voir. En fait, j'étais à ta recherche. Ah bon? Comment ça va, ma belle? T'as l'air nerveuse. Non, tout va bien. Tu as entendu ce que je disais à l'instant? Oui, j'ai juste compris que tu disais avoir peur. Mais peur de quoi? De tout quand tu n'es pas là. De la vie, du futur. Mais de toi par-dessus tout. Ah bon? Pourquoi ça? C'est juste que tu es si gentil. Et j'ai l'impression que je commence à t'aimer plus que je ne devrais. Eh bien... Dans ce cas, je dirais qu'on a le même problème. Santi, je peux te demander une faveur? Bien sûr. Tu passerais la journée avec moi?
Bien sûr, mon cœur. Toute la journée, si tu veux. Pourquoi fallait-il que tu meures comme ça, si soudainement? Un Narciso? Juste au moment où tu avais ravivé les sentiments que j'avais pour toi. Je ne sais pas ce que tu aurais pensé de ce que nous faisons, ton fils et moi. Crois-moi, c'est aussi un moyen pour moi de me sentir plus près de toi. Je pourrais savoir ce que vous faites ici? Je pourrais te poser la même question. Tu ne crois pas? Comment osez-vous? Cette maison entière est pratiquement à moi, et vous n'avez aucun droit de fouiner dans mes affaires. Tes affaires? Ça m'étonnerait que Narciso ne t'ait jamais appartenu. Par contre, j'ai l'impression que c'était plutôt l'inverse. Stupide bonne. Hé, Anneli, tu penses que tu pourrais me couvrir pour quelques heures? J'ai quelque chose d'important à faire. Oui, je peux, mais si quelqu'un te demande, qu'est-ce que je peux lui répondre? T'en fais pas, personne ne va me demander, personne ne me connaît ici. S'il te plaît. Bonjour. Anna, Monsieur Olegario te demande tout de suite dans son bureau. Moi? Oui, Pourquoi? il veut que tu le prépares pour sa séance photo. Donc prends tout ton matériel et allez. D'accord, j'arrive. Allez. Je t'ai attendu, Diego. Tu étais où avant d'arriver au bureau? J'avais des choses à faire, ça pose un problème? Oui, figure-toi. Je n'aime pas vraiment apprendre par ta secrétaire que tu es arrivé au travail avec 1 heure de retard. Tu te rends compte de la tête de la secrétaire quand je lui ai demandé? Vivi, s'il te plaît, je ne sais pas. Ce n'est pas important et ça ne devrait pas t'importer. Tu dis que ça ne devrait pas m'importer, Diego? Que tout le monde se rende compte que je n'ai aucune idée d'où est mon mari? Vivi, pour l'amour de Dieu, détends-toi. Ne me dis pas que tu fais partie de ces épouses possessives qui n'arrêtent pas de demander à leur secrétaire où sont leurs maris et qui espionnent leur téléphone. Je dois te demander la permission pour aller aux toilettes? Diego? Eh oh, tu ne me connais pas? Je te demande pardon, mais cette façon d'être, non, je te reconnais pas. Et tu ferais mieux de te contrôler parce que je ne vais pas le supporter et je ne vais pas supporter non plus que tu me fliques. Et maintenant, si tu le permets, j'ai une réunion avec mon frère. C'est fou ça. Il n'est pas stupide du tout. À aucun moment il ne m'a dit où il était allé. Et maintenant c'est moi qui passe pour la coupable. Peut-être que cette pain-bêche est réapparue. Entrez. Excusez-moi. Letty m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, tout à fait, ma jolie. Vas-y, je veux que tu me parles franchement. Qu'est-ce que tu penses de ce bureau? Eh bien, pour être honnête, je suis pas encore habituée à te voir ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas. Quoi, c'est la cravate? C'est bizarre, je trouvais qu'elle m'allait bien. Olegario, par contre, j'ai un souci. Maintenant que t'es le directeur de cette entreprise, est-ce que je dois te tutoyer, te vouvoyer? Comment ça marche? Petite mise au point. Approche, que je te le dise. Viens là, je ne vais pas te mordre. Je vais te dire la vérité, mais ne la dis à personne. Tu peux t'adresser à moi. Comme tu fais d'habitude, Olegario. Mais pour éviter que des employés ne se sentent trop en confiance, quand on sera avec les autres, tu pourras quand même m'appeler président, vice-président, trice-président ou directeur. Excusez-moi, je dérange? Non, pas du tout, je t'en prie, rentre, c'est ton entreprise. Je peux revenir plus tard si vous préférez, monsieur. Reste. C'est l'occasion pour moi de te présenter Diego. Voici mon frère. Pardon? Une pepperoni pour toi. Tiens. Et une pepperoni pour moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai pas très envie de pizza. Hein? Allez, vas-y, goûte ça. Allez. Alors? D'accord, c'est vraiment bon. C'est bon, hein? Et pourquoi tu sèches les cours aujourd'hui? Tu veux savoir la vérité? Oui, bien sûr. J'avais juste besoin d'être avec toi. Vraiment. Est-ce que tu te rends compte que besoin est un mot plutôt fort? Je sais bien, mais c'est vrai. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est-à-dire? Je sais pas, comme si... Tu disais au revoir. Comme si l'un d'entre nous allait partir pour un très long voyage. Ou ce genre de choses. Carmela? Est-ce que par hasard tu aurais un appareil qui fait des massages automatiques? Ah si, regardez. Aïe! Aïe! Oh, quel humour! Tu as mangé un clown ou quoi aujourd'hui? Je vous demande pardon, Madame Marie-Josée. Et donc, pourquoi tu es venue? Pour m'embêter? Non, que Dieu me pardonne. Non, 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 Madame. Ah, il y a quelqu'un pour vous à la porte. Quelqu'un veut me voir? Oh non, 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 pas maintenant. Si c'est Fédé, je suis pas là. Non, ce n'est pas le petit Federico. Et c'est qui alors? Eh bien, Moi. Regarde-nous. C'est impossible que vous soyez frères. Demi-frère. Non, c'est impossible. Comme tu vois, la vie est pleine de surprises. Excusez-moi, mais vous deux, vous vous connaissez déjà? Bah voyons. Et qui ne connaît pas Olegario Pérez? Pour ton information, sache que je louais une maison appartenant à la famille Rincon. Attendez, j'ai du mal à comprendre. Vous êtes réellement frères ou c'est une sorte de blague entre vous? Demi-frère. Ce qui veut dire que ce n'est pas une mauvaise blague ou alors celle de notre père. Mais oui, Olegario et moi sommes frères. Demi-frère. Ah, voilà le photographe. Excusez-moi, monsieur le directeur. Le photographe est là. Très bien. Diego. Je ne te dérange pas plus longtemps. J'ai un rendez-vous avec l'immortalité. Si tu me permets, cette maquilleuse va faire en sorte de me rendre plus beau que je le suis réellement. D'accord. Je te laisse, hein, Votre Majesté, ok? D'accord. Parfait, Anna. Tu peux commencer à tout préparer. Tu as tout dans cette petite boîte? Très bien. Je suis prêt. Ah, bon sang. Je vous attends dehors. Je vous accompagne. Ferme la porte. Bien, monsieur, permettez. Viens ici. Que tu sens bon. Ton parfum sent tellement bon. Merci. Enfin seul. Arrête un peu, Olegario. Raconte-moi plutôt comment ça se fait que tu sois le frère de Monsieur Lujan. Y a pas grand-chose à dire. Le père de Diego a rencontré ma mère. Il y a longtemps, il lui a promis l'amour éternel et s'est révélé n'être qu'un irresponsable. La seule chose qu'il a laissée, c'est une femme enceinte. D'où est sorti l'homme qui se trouve en face de toi? Bah... Ce genre de choses arrive même aux meilleures familles. Ne crois pas être exceptionnel. Mais ce que je comprends pas, c'est comment t'es devenu directeur de cette entreprise. Non, pas seulement directeur. Je suis aussi vice-président, trice-président, responsable et... président des productions Lujan. C'est que j'obtiens toujours ce que je veux, retiens ça. Ça chatouille, Anna. Olegario, assieds-toi. Je suis assis. Ne me touche Je pas. ne te touche pas. Si tu continues comme ça, j'appelle une autre maquilleuse. Non, pardon. C'est juste que c'est très difficile pour moi de t'avoir si proche.
Alors que tu sens si bon, c'est de la torture, c'est injuste. C'est injuste. Si tu changes pas de comportement, je vais t'en montrer de la torture, moi. Continue à me raconter. Eh bien, je suis venu réclamer ma place, et c'était pas facile. Pour commencer, Narciso ne voulait pas me reconnaître. Mais tu sais, avec toutes les avancées technologiques, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de me reconnaître. Finalement, ça s'est bien passé avec lui. Et il s'avère qu'en fin de compte, il aimait ma mère. Et comment ça se passe pour toi, Palmyra? Eh bien, pas très bien, mais bon. Que veux-tu? Je vais pas non plus pleurer. Ce n'est pas comme si je gagnais assez d'argent pour partir à Los Cabos tous les week-ends, mais... au moins, je gagne suffisamment pour nourrir mes enfants. Et tu as combien d'enfants, Palmyra? 2. Et où est leur père? Eh bien, si la question que tu me poses, c'est est-ce que quelqu'un m'aide à faire à manger pour mes enfants, ou passe les prendre 2 fois par mois, je répondrai qu'il n'y a que moi. Classique. C'est ça. Classique pour des gens comme moi. Pas comme toi. Oh, ça c'est ce que tu crois. Mais écoute, Palmyra, écoute, je ne peux rien te promettre, mais on va faire tout notre maximum pour te trouver un travail. Ici ou dans n'importe quelle autre filière des productions Luján. Tu veux dire ici? Pourquoi pas? Tu sais, il y a eu tellement de changements dans cette entreprise récemment qu'on pourra peut-être te trouver un poste de manager, qui sait? Tout est possible. Et maintenant qu'il est décédé, tu as hérité de son poste? Son poste, sa maison, son énorme compte en banque, absolument tout. Ton homme est riche maintenant, Anna. Ah, tu n'es pas mon homme ou quoi que ce soit d'autre, Olegario. Assieds-toi. Et que pense Monsieur Diego de tout ça? C'est quoi son poste? Diego? Mhm. Son poste? C'est toujours le même. Eh bien, il a un bureau juste à côté, mais il partage tout avec moi. Il n'a pas le choix en même temps. C'est pas comme si on était les meilleurs amis du monde, mais sinon, pour le moment, je dirais que ça va. Tant mieux. Il a accepté cette situation. Contre son gré. Mais il l'a accepté. En vérité, c'est uniquement grâce à lui que le reste de la famille ne m'a pas jeté dehors comme un vulgaire chien. D'accord, t'es prêt? Je suis prêt? Oui. Sérieusement? Il faut que je voie ça. Quel bel homme. Ça, c'est un homme, un vrai de vrai, c'est sûr. Ah, Olegario, je pense que tu vas avoir besoin d'une photo pour toi et d'une pour ton ego. C'est toi qui le dis, ma belle. J'appelle le photographe. Et maintenant, ils sont frères. Palmyra, ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, ne me dis pas que tu as enfin réussi à trouver un travail. Non, mais t'es pas loin. Figure-toi que j'ai trouvé un job. Mais pas pour moi. Pour toi. Vraiment? Oh, Dieu a enfin entendu mes prières. C'est où? Et en quoi ça consiste? Et c'est dans une maison immense. Faire le repassage pour une grande famille. Genre vieille famille avec plein d'enfants, une grand-mère, des chiens et tout, la totale quoi. Oh, mais pourquoi tu m'as trouvé ce travail? Tu ne sais pas que je déteste faire le repassage? Tu me connais vraiment pas, Dario. Ah d'accord. Je savais pas que tu avais le luxe de choisir. Un travail est un travail, enfin. C'est vrai, tu as raison. J'ai vraiment besoin d'un travail. Bon, dis-moi, ça paye bien? Quoi, si ça paye bien? Non. Non. Mais ils te paieront un peu moins que le tarif normal. Mais attention, c'est pas pour toujours, hein? Mais alors, ma princesse? Bon. Et alors? Tu vas me dire merci, oui, non? Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir trouvé un travail qui va me faire mal au dos et qui par-dessus tout est mal payé. Merci, Dario. Est-ce que madame désire boire quelque chose? Non. Madame ne veut rien. Laisse-nous. Je pense que c'est pour le mieux. Apparemment, l'excès de nourriture rend cette fille un peu nerveuse. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se comporter avec les employés? Depuis quand tu les traites comme des moins que rien? Qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu venir? Je m'excuse, je ne savais pas que je devais prendre rendez-vous pour te parler.
Est-ce que tu te rends compte que personne ne doit savoir que Mariana et moi sommes... Attends. Tu veux dire Marie-Josée et toi? Comment tu as su? Tu arriveras peut-être à tromper tout le monde, mais tu me tromperas pas, moi. Mais oui, c'est ça. C'est surtout que Marie-Josée est une vraie commère. Maman, c'est juste un jeu. Laisse-moi en profiter encore quelques jours. On ne fait de mal à personne. Tu te trompes. Ça pourrait blesser beaucoup de gens. Et la première, ce sera toi. Moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis, ma chérie. Combien de temps tu penses que ça peut encore durer, tout ça? Le plus longtemps possible, moi ça me va. Attends. Je suis pas venue jusqu'ici pour que tu me tournes le dos ainsi. Tu as cru que juste parce que tu ressemblais comme 2 gouttes d'eau à Marie-Josée, personne dans cette maison s'en rendrait compte? Non, ma chérie. C'est peut-être vrai que vous êtes identiques physiquement. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Tu pues la pauvreté. De même que moi. Marie-Josée? Marie-Josée? Marie-Josée, je n'ai pas trouvé de bagels au supermarché, mais je peux te préparer des muffins, ça t'irait? Cette voix? J'ai déjà vu cette femme quelque part. D'accord, mais tu ne vois pas que j'ai de la visite? Allez, on parlera des muffins plus tard. Comme vous voulez, jeune fille, pardonnez-moi. Veuillez m'excuser. Oh, ne me regarde pas comme ça. C'est ça le problème quand tu es riche. Tu as toujours des serviteurs qui viennent te demander des choses. Je te rappelle que tu n'es pas riche. Est-ce que tu vas aussi changer ta façon de te comporter? Tu vas continuer à traiter les gens comme ça, Maman, je t'en supplie. Laisse-moi profiter un peu de ce que je n'ai jamais eu, au moins pour quelque temps. Ce n'est pas juste que toutes les bonnes choses soient pour Marie-Josée quand moi je n'ai jamais eu rien de bien. Sérieusement? Je te demande pardon. Si vivre avec moi a été une chose si mauvaise. Tu as fini? Je suis juste venue te dire que je t'aime. Et que je ne veux pas te perdre, mon amour. Car je ne pourrai pas le supporter. Oh, mon Dieu, je n'en peux plus. Diego, tu sais comment ça va finir, tout ça? Pourquoi tu dis ça? Ah oui, c'est vrai que tu ne sais rien, toi. Olegario a pendu un hamac dans cette maison. Dans sa chambre, au milieu. Mais pourquoi tu ris? Je ne trouve pas ça drôle, moi. Excuse-moi, je m'attendais à quelque chose de pire. Je trouve qu'accrocher un hamac n'est pas une idée si bizarre que ça. C'est plutôt confortable et ça revient même à la mode, tu ne le savais pas? Diego, c'est pas un jeu, tout ça. Si au moins c'était un hamac stylisé, mais non, il est tout ce qui est de plus ordinaire. Il a dû l'acheter sur une vieille plage. Écoute, si tu tolères ce genre de choses, ce n'est qu'une question de temps avant que sa mère ne mette une cocotte minute au milieu du salon pour faire du poulet frit, par exemple. Arrête, Tiffany, n'exagère pas. Ils ont même un grill dans le jardin. Diego, ce n'est pas une blague, là, c'est très sérieux. Tu ne peux pas continuer à laisser ces gens transformer ta maison en taudis. Ta maison! Tiffany, calme-toi un peu. Vois-tu, c'est moi qui décide ce que j'autorise et n'autorise pas dans ma maison. Tu sais quoi, Diego? J'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser ces gens s'installer dans nos vies comme ça et ne rien faire tranquille. Tu vois, je comprends maintenant pourquoi Narciso était tout le temps en colère contre toi. Qu'est-ce qui coule dans tes veines, hein? Du lait? Je ne sais pas. Peut-être que je me suis habitué aux invasions. Laisse-moi te poser une question. À part porter des parfums coûteux, quelle est la différence entre ce que font Olegario et sa mère et ce que toi tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, si je me souviens bien, tout d'abord tu t'es assise dans ce bureau, ensuite tu t'es assise dans le salon, et avant même de m'en rendre compte, tu étais dans le lit de mon père. Diego! Pardonne-moi d'être aussi franc, mais tu n'es pas si différente d'Olegario. Je me trompe? Au moins, lui, il assume aimer les tacos et les hamacs. Pas comme toi, qui fait semblant de tout détester.
Diego, je suis vraiment blessée par tes paroles. Oh, je te demande vraiment pardon. Il semblerait que je me sois levé ce matin avec un niveau d'hypocrisie très très bas. Excuse-moi. Escuchen todo, es una historia real. Él no es cualquiera. Tiene un papel Je vous demande pardon, principal. la carte mémoire est pleine. Je dois aller en prendre une autre. Profitez-en pour vous reposer un petit peu. Je peux respirer. Oui. C'est fatigant d'être mannequin. Letty, Je vous écoute. fais venir Anna pour refaire mon maquillage. Oui, monsieur. Non, attends, Letty. J'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un autre shooting photo, mais avec moins de vêtements? Hein? T'en penses quoi? Pardon? Oui, pour que les filles aient une motivation supplémentaire. Pour venir travailler, on pourrait prendre des photos torse nu. Ça va là? Hein? Dieu. N'exagère pas, Letty. Je ne suis que le président pour l'instant. Allez, fais venir Anna. Oui, monsieur. Ah mon Dieu. N'exagère pas. On dirait Letty. Pour l'instant, je ne suis que le président. J'ai besoin que tu me remaquilles et que tu t'occupes de cette belle petite bosse. Ton maquillage est bien, Olegario. Il est fait pour cette séance et il a pas besoin d'être retouché. Surtout, il faut que j'y aille, moi. Non, tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Il faut que tu restes ici, là où je veux que tu sois, parce que je suis ton patron. Je décide. Picasso. C'est vrai que je ne connais pas grand-chose à l'art, mais je sais quand même que c'est un peintre connu. Il paraît que les tableaux de Picasso valent des millions de dollars. Rien qu'en vendant l'un de ces tableaux, Narciso aurait pu subvenir aux besoins de son fils pour toute la vie. Tout ça pour les laisser accrochés au mur? Ah, Narciso, comment as-tu pu négliger à ce point ton fils et profiter de toute ta collection et de ce luxe sans aucun remords? Enfin, si seulement. Je ne sais pas si je dois te parler en regardant en haut ou en bas, car je me demande si tu es au paradis ou en enfer. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je dis, moi? Je suis en plein blasphème. Écoute, c'est mieux si tu pars. Parce que si on te voit, ce sera encore plus compliqué. Allez, de suite. Plus? Allez. Ah tiens, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu vas penser que je suis folle parce que je t'ai sûrement déjà posé cette question un millier de fois. Ok, allez, vas-y, pose ta question. Pourquoi est-ce que tu as abandonné l'école? Eh bien, tu vois, ma belle, tu ne me l'as jamais posé. J'ai toujours pensé que tu étais du genre à vivre dans le présent et à jamais te soucier du futur. Eh bien maintenant, l'avenir me préoccupe bien plus qu'avant. Bien. Tu sais bien que mon rêve est de devenir architecte. En fait, j'ai fait ma première expérience quand j'ai aidé mon père à rénover la maison. Mais ce sont des études qui coûtent très cher. Les outils sont hors de prix et ma famille avait absolument besoin de moi pour ramener de l'argent. Et c'est pour ça que je travaille à l'hôtel. Et dis-moi, l'hôtel fonctionne bien? Avant, oui. Ça marchait plutôt bien. Mais moins maintenant avec la crise. On dirait que les gens ne sortent plus trop, ou moins qu'avant. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix que de garder ce travail, me concentrer et arrêter de rêver à l'impossible. Non, Santi, arrête. Tu ne dois pas réagir comme ça. Il ne faut jamais s'arrêter de rêver. Il faut que tu te battes pour devenir un grand architecte. Peut-être dans une autre vie. Santi, écoute-moi. Il y a certaines ambitions qu'on n'atteindra jamais. Mais étudier n'en fait pas partie. Tu peux devenir architecte dans cette vie-là. Et pourquoi est-ce qu'elle veut tellement que je retourne à l'école maintenant? Je vais m'en occuper, Santi. Je crois... Je vais t'aider à devenir enfin celui que tu dois être.
Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez déjà oublié. C'est moi qui vous ai réconforté hier quand vous étiez triste. On a même bu ensemble une petite tequila. Ah non, bien sûr. Bien sûr que je m'en souviens. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci. Et alors, vous connaissez quelqu'un qui habite ici? Il s'avère que Prudencia est l'infirmière qui doit faire son injection à Tiffany. Mais comme elle n'est pas ici, elle était sur le point de partir. Ah, mais moi, je vous trouve encore un peu pâle. Ce serait mieux que vous restiez vous reposer. Je vous apporte une tasse de thé. Non. Elle doit y aller car elle vit dans un quartier assez sensible. Et si elle rentre tard, cela pourrait devenir dangereux. Mon quartier n'est ni sensible ni dangereux. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez votre appareil pour mesurer la pression sanguine? Peut-être que vous faites une chute de tension. Non, vous savez, ce n'est pas la pression, comme je vous l'ai dit hier. C'est au cœur que j'ai mal. Je vous assure, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. Allez, au revoir. De même. Je n'en peux plus, Laura. Je n'en peux plus. Je ne mange pas, je ne dors pas. La seule chose à laquelle je pense, c'est Anna. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, je t'aurais conseillé de t'enfuir en courant de la cérémonie de mariage. La seconde. Non, écoute, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, Diego? Que je te prenne par la main et que je te dise que ta situation est horrible? Eh bien, excuse-moi, mais ça n'arrivera pas. Je le sais bien. Et je ne suis pas venu ici pour que tu me réconfortes. Laura, je suis venu pour que tu me donnes des conseils. J'agis comme un imbécile en inventant n'importe quelle excuse pour la voir. Et le pire dans tout ça, c'est que Vivi s'en rend compte, tu vois. Et en même temps, pas besoin d'être un génie pour le voir. C'est si évident. Non! Tu ne sais pas que tu es plus transparent qu'un verre d'eau. Et qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas envie de vivre comme ça. Eh bien, au moins, tu t'es rendu compte que tu ne voulais plus vivre comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment résoudre ton problème? Eh bien... Je crois que j'ai pas d'autre choix que de dire la vérité. C'est mieux. Toute la vérité. Fais voir ta caméra. Je pense m'en acheter une. Elle est vraiment légère. Elle est digitale? Oui, et il est aussi très fragile. D'accord, j'ai compris. Monsieur! Comment est-ce qu'on dit? Ah, j'ai cassé la Camaron. La quoi? La Camaron crevette en espagnol. Personne ne comprend mon humour. Viens là. Vérifie mon maquillage, je ne veux pas trop briller. Ma brillance naturelle est bien suffisante. Oh mon Dieu. Et dire que je pensais avoir tout vu. Il reste beaucoup de choses à voir. Décale-toi un peu. Vas-y, prends une photo de moi avec cette fille. Allez, vas-y, rapidement. C'est bon? Viens avec nous, toi aussi. Viens par là, Anna. Moi? Mais pourquoi? Au milieu. Parfait. Veuillez m'excuser, je vous apporte l'addition, d'accord? Ok, merci. Les mains en l'air! Oh, mon Dieu, abruti! J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je suis désolé, Dulce. Dulce, je voulais juste te faire une surprise. Oui, eh bien c'est raté, hein. Ça ne va pas de venir dans le dos des gens pour leur faire peur. La dernière fois que quelqu'un m'a fait ça, c'était quand on m'a agressé. Je te demande pardon, je savais pas. En tout cas, tu n'as plus à t'en faire. Si quelqu'un te veut du mal, je serai là pour te défendre. Ah, vraiment, Nico. Et dis-moi contre qui tu vas me défendre? Contre les lutins et contre les elfes? Tu devrais retourner jouer aux policiers et aux voleurs avec ceux de ton âge, ok? Moi, je suis une femme. Oui, s'il y a bien quelqu'un de conscient dans ce quartier, c'est moi, Dulce. Eh bien, on dirait que tu ne comprends pas ce que ça veut dire alors, car tu insistes pour jouer avec moi comme quand on était gamin. Et je ne suis plus une enfant, j'aime d'autres choses. Pardon. Et donc c'est ça ta solution miracle, dire la vérité? Pourquoi? C'est pas toi qui m'as dit que dire la vérité est toujours la meilleure solution? Je te demande pardon, Diego. Mais j'ai l'impression que tu commences à vouloir utiliser la vérité comme moyen pour excuser ton mauvais comportement.
Allez, on va essayer. Raconte-moi ton plan. Tu veux t'asseoir avec Vivi pour lui dire « Mon amour, tu te souviens de la femme avec laquelle je t'ai planté une fois ? Eh bien maintenant, je te quitte pour vivre avec elle 1 mois seulement après notre mariage. » C'est ça ce que tu veux, Diego ? Mais dis-moi, Laura, qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas être heureux ni la rendre heureuse? Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Tu prends une grande respiration, tu réfléchis calmement aux choses, tu essaies d'être un peu moins égoïste et tu te bats pour ton mariage. Tu n'as pas le droit d'abandonner au premier petit écueil. Bien sûr. Et pendant ce temps, la femme de mes rêves est juste là, à l'étage d'en dessous. Oh, Diego, arrête de jouer les victimes. Personne ne t'a mis un pistolet sur la tempe et t'a forcé à te marier avec Vivi. Alors remonte ton pantalon et assume les conséquences de tes actes. Laisse au moins une vraie chance à ton mariage. Ça ne fait qu'1 mois, bon sang. Et en plus, tu ferais quoi? Quitter Vivi pour vivre avec Anna? Et qu'est-ce que tu fais si elle ne veut pas être avec toi? Parce que vu ce que tu lui as fait la dernière fois, ça m'étonnerait qu'elle tente sa chance à nouveau. Et tu trouves ça correct de rester avec Vivi juste parce qu'Anna ne veut pas de moi? Tu ne trouves pas que toute cette histoire est un peu humiliante pour Viviana? Ça, tu aurais dû y penser avant de te marier avec elle. Tu sais combien je t'aime, Diego, et que j'adorerais te voir heureux. Mais en vérité, tu es surtout et vraiment très égoïste. Peut-être que le divorce est une solution, mais si j'étais toi, j'y réfléchirais encore un peu. Parce que ton excuse de la grande histoire d'amour que tu me racontes, ça va forcément blesser ces 2 femmes. Tu le sais, ça? Oh, tu as l'air bien triste, mon fils. Ah oui, Santa. Je l'ai pas vu venir. Eh bien, je ne l'ai pas vu venir non plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Si je lui dis qu'elle sort avec Hacho, Dulce va me tuer. Voyons voir. Pourquoi tu ne dis rien? Ah, je vois. Tu es en train d'inventer un mensonge à me dire, n'est-ce pas? Non, non, Santa. C'est juste que je m'ennuyais un peu, mais maintenant que tu es là, je peux te lire le journal si tu veux. Eh bien, si ça peut te remonter le moral, lis-moi le journal. Ah, tiens, écoute. Le service météorologique dit qu'il va continuer de pleuvoir. Oh, il va continuer de pleuvoir, c'est embêtant. J'espère qu'il ne pleuvra pas autant que la dernière fois, c'était terrible. Oui, Et dis-moi, il n'y a pas de bonnes nouvelles? voyons. Tiens, écoute. Le Mexique a gagné le mondial. Ah, le jour où ça arrive, le pays entier mourra d'une crise cardiaque. C'est pour cette raison que Dieu ne veut pas que l'on gagne. Oui, mais ne nous sous-estime pas, Santa. On a gagné le championnat des moins de 17. Et aujourd'hui, on est aussi champion olympique. Il ne nous manque plus que la grande coupe. Ah, mais je croyais qu'on l'avait déjà. Tu te contredis, Non, là? si, regarde. C'est marqué ici. C'est écrit que le Mexique a gagné contre l'Italie. Le score est de 3-2 avec un but de Chicharito, de Marco Fabiani et aussi de Carlos Vera. T'y crois, ça? Ah oui, j'ai l'impression d'y être. Le 3e a été marqué à la chilienne, c'est ça? C'est ça. Historique, à la dernière minute. Au moins, ça nous a épargné les tirs au but. Oui, surtout que ce n'est pas vraiment le point fort de l'équipe mexicaine. Ah, tu es fou, mon fils. Et tu sais quoi? J'adore ça. Parce que le monde serait plus heureux s'il était inventé par des gens un peu fous comme toi. Aïe. Je t'ai cherché partout. Même mon mari est plus facile à trouver que toi. Où tu étais? J'étais dans le coin, Tu ne vas pas me dire qu'il commence déjà à disparaître. Non, pas du tout. Et pour mettre les choses au clair, je t'ai fait venir pour parler travail et rien de plus. Oui, je sais. En quoi puis-je t'être utile? Oh, Lisandro. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je veux que tu suives Diego. Tu n'es pas sérieuse. Encore lui? Ce sera autant de fois que nécessaire. J'ai l'impression qu'il est... je sais pas... je le sens froid, distant, absent... comme s'il pensait constamment à autre chose. Vivi, tu ne me dois aucune explication. Si tu veux que je suive ton mari, je le fais, c'est tout. C'est mon travail. Mais je ne veux pas que tu lui manques de respect, hein. Et Lisandro, je t'en supplie, sois le plus discret possible. S'il se met à suspecter que j'ai payé quelqu'un pour le suivre, il me tuera. Il me tuera, tu comprends? Tu es sûr? Tu as toutes les photos nécessaires? Oui. Je pense que j'ai tout, ne vous en faites pas. Je peux y aller? Non. Tu ne peux pas y aller, tu vois bien.
qu'il faut que tu me démaquilles d'abord. Mais pourquoi, Olegario? T'es parfait comme ça. Merci beaucoup pour le compliment, Anna. Mais la seule qui est parfaite ici, c'est toi. Rien ne presse. J'ai vraiment quelque chose de très important à faire. Et si je pars pas, je serai en retard. D'accord. Tu pourrais peut-être me congédier. Maintenant que t'es le patron. Très bien. Et si tu veux, je peux demander à mon chauffeur, Loupé, de t'amener à ton rendez-vous. Non, non, merci. En fait, il s'agit juste d'une visite surprise chez mes parents. Je vais prendre mon petit van comme d'habitude. Merci, je peux y aller? Vas-y. Et... je sais pas si je vais regretter d'avoir dit ça. Mais je t'en dois une. Seulement une? C'est ce que tu penses? Seulement une? Ah, j'y crois pas. Tu m'en dois une autre. N'oublie surtout pas que c'est moi qui t'ai aidé à sortir du puits dans lequel tu croupissais, Anna. Je t'assure qu'une faveur comme celle-ci ne s'oublie pas, Olegario. Excuse-moi. Ça, c'est sûr. Cet endroit est magnifique, Santi. C'est toi qui es magnifique ici. Pourquoi tu me dis ça? Je ne sais pas. Peut-être parce que tu as changé. Tu es, je sais pas, plus complexe et plus subtil qu'avant. Quand je suis avec toi, je ne peux pas m'en empêcher. Tu sais quoi? Je meurs d'envie de t'embrasser. De te caresser. De te posséder. J'ai cru que tu ne me le dirais jamais. J'ai tellement envie que tu m'embrasses. La séance photo est enfin terminée. Maintenant, je vais y aller parce que j'ai des choses à faire. Très bien, c'est noté. Attends, Santi, attends. Mais pourquoi? Je croyais que tu aimais ce qui se passait. Oui, j'adore, mais c'est pour ça que je pense que c'est mieux que je parte. Ma belle, attends. Ma belle, tu es vraiment magnifique. J'ai une idée. Si je te disais que c'est le moment parfait, le lieu parfait pour qu'on fasse l'amour tous les deux. Non, Santi, s'il te plaît. C'est pour ça que je te le dis. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu as raison. Il n'y aura pas de plus bel endroit, ni de meilleur moment que ça. Fais-moi l'amour, Santi. Fais-moi l'amour comme si c'était la première et la dernière fois.